Bonjour, je suis Zen Totem. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de cartomancie. Alors ça, c'est tous les jeux que j'ai. Mon but, c'est pas de vous les présenter tous sous forme de liste d'épicerie, hein, vraiment pas, ce serait beaucoup trop barbant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous en présenter quelques-uns et en même temps répondre à deux questions qui m'ont souvent été posées et qui sont: quel jeu tu me recommanderais et quels sont les jeux pour débutants? Alors, on va commencer par regarder un petit peu les différents types de cartes, juste pour un petit rafraîchissement. Donc, on a des cartes oracle. C'est des cartes pour le développement personnel, la guidance. Donc, dans mon exemple, c'est la sagesse dragon. On a aussi des cartes divinatoires, comme le jeu divinatoire. Ça, c'est des cartes qui vont nous aider pour prédire l'avenir. Et on a des cartes un peu hybrides en quelque sorte, comme par exemple l'oracle de l'âme intuitive. Ça a deux fonctions. Ça peut avoir la fonction de carte oracle, mais aussi de carte divinatoire. Moi, personnellement, je m'en sers uniquement pour l'oracle. Mais bon, on a la possibilité de faire les deux méthodes. Et puis, on a aussi les tarots. Donc, les tarots, en général, c'est pour la prédiction, pour prédire le futur, en fait. Mais il existe un tarot qui, lui, est différent. C'est le tarot Osho. Ils appellent ça aussi le tarot transcendantal zen. Et ça prédit pas l'avenir. Ça vient nous aider très profondément, je dirais, dans notre développement personnel. Mais ça a le nom de tarot. Donc, c'est un peu mélangeant parfois, mais c'est ça. Donc, si on prend les cartes oracles, si on reprend nos questions, qu'est-ce que je recommanderais, qu'est-ce qui est mieux pour les débutants, en fait, il n'y a pas de niveau au niveau des cartes oracles, c'est ouvert à tous. N'importe qui peut les utiliser, il suffit juste d'ouvrir le paquet, de mélanger, puis de prendre une carte et de regarder les explications. C'est toujours très parlant, c'est toujours en rapport avec la situation que l'on vit. Et laquelle je recommanderais ou lesquelles, en fait, j'en recommanderais pas. Je peux vous dire mes préférés, mais les cartes oracles, c'est vraiment... Il faut avoir une affinité avec, il faut qu'elles viennent vous chercher. Et moi, je vais vous dire par contre mon truc, comment je les achète, parce que il y en a certains, j'ai vu, ils achètent un peu sur des coups de tête, sans vraiment trop savoir, juste parce qu'ils sont attirés par le nom ou l'auteur. Et quand ils le reçoivent, ils l'ouvrent, ils disent: je suis déçu, ils me plaisent pas, elles ne me plaisent pas, pardon, je vais les vendre ou je les utilise pas. Mais moi, ça risque pas m'arriver parce que je fais toujours des achats très réfléchis. Ça, c'est moi, je suis assez maniaque et perfectionniste. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur un site de librairie, n'importe laquelle, là, qui vend des cartes oracles. Puis là, je regarde rapidement les noms. Déjà, il faut qu'il y ait une attirance avec le nom, la boîte. Quand il y en a une qui m'attire, je m'en vais fouiller un petit peu plus. Je continue sur internet là, puis c'est quoi les dessins? Les dessins pour moi sont très importants, il faut que ça vienne me chercher, il faut que ça vienne m'appeler, il faut qu'il y ait une affinité. Donc une fois que ça passe ces critères-là, là je vais regarder le contenu, les explications dans le livret. Est-ce qu'il y a une justesse dans les propos? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que le contenu est riche? Et quand j'ai ces trois critères qui sont respectés, j'achète mes cartes. Donc j'en ai pas énormément, j'en ai là, mais comparé à tout ce qu'il y a sur le marché, je n'ai pas tant que ça, mais mes achats, j'en regrette aucun. Mais je peux quand même vous présenter quelques-uns de mes jeux préférés au niveau des cartes oracles. Donc on a les forces de guérison. Ça, c'est des cartes de visualisation qui sont vraiment magnifiques. Il y a aussi le voyage de l'âme de James Van Praagh, des très très bonnes cartes, très belles aussi. Et le nom a changé par contre. Si ce jeu vous intéresse, je pense que maintenant il s'appelle le cheminement de l'âme, mais le contenu est exactement le même. Au niveau plus chamanique amérindien, on a l'oracle du chaman mystique qui vient juste de sortir en français. Ça faisait longtemps que je l'attendais, il est vraiment très très bon. Et on a l'oracle de l'esprit originel de Denise Linn. Et j'ai mis à côté aussi son livre que j'ai lu, puis c'est vraiment très bien pour ceux qui veulent un peu comprendre le chamanisme, mais à la portée de tous. Là, c'est vraiment très intéressant. On a les archanges et cristaux de protection. Dans ce jeu-là, il n'y a pas de livret. Un côté de la carte, c'est le message concernant le cristal, et de l'autre côté, c'est concernant l'archange. C'est très original aussi.
les accords Toltec. Donc ça, c'est un concept peut-être légèrement différent. Tous les matins, on doit prendre une carte, on la lit, on s'imprègne bien du message et on l'amène idéalement avec nous dans le portefeuille ou le sac et on la relit dans la journée. Et c'est toujours un message pertinent en rapport avec ce qu'on va vivre dans la journée. C'est vraiment intéressant. Au niveau des cartes divinatoires, j'en ai juste deux. C'est mes deux premiers paquets que j'ai achetés. C'est l'Oracle Béline et le jeu divinatoire de Yagal Didier. Et juste pour la petite histoire, quand j'ai commencé la cartomancie, j'avais 14 ans. Et dans ce temps-là, il fallait mettre, comme il disait, son fluide dans les cartes. Et j'avais passé toute mon été à bichonner mes cartes, à mettre mon fluide. Mais ça a fonctionné. Je faisais des très beaux tirages avec. Mais on voit qu'il a beaucoup de vécu, mon jeu. Mais je ne l'utilise plus. Maintenant, avec les nouvelles cartes qui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus diversifiées, on va dire, j'utilise d'autres jeux. Mais bon, quand même, je voulais quand même vous les présenter. Au niveau des tarots, on a bien sûr le plus connu, le tarot de Marseille. Donc ce jeu est tout neuf, pourtant il a peut-être 20 ans, je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai bloqué tout de suite sur les arcanes majeures, les arcanes mineures, les illustrations, c'était pas pour moi donc je l'ai jamais utilisé. Du coup j'ai quand même un peu bloqué sur les tarots en général, mais dernièrement j'ai acheté ce tarot du Rider-Waite ou Reader-Waite comme on dit en bon français, et là les illustrations sont beaucoup plus parlantes, intéressantes, donc là ça m'a réconcilié avec le tarot. Cependant, je ne suis pas encore assez habile avec les arcanes majeures et mineures. Mais là, mon coup de cœur, et là, je réponds à la question qu'est-ce que je recommande au niveau des débutants et au niveau du jeu carrément. Et là, sans hésitation, c'est le tarot des sorcières. Ça, c'est un jeu, vu que je ne m'y connais pas en tarot, c'est un jeu que j'ai su utiliser dès la première fois. Les cartes m'ont parlé, j'avais même pas besoin de regarder la signification, je savais ce que le jeu voulait dire, le tirage, qu'est-ce qu'il signifiait. Et là, ça m'a vraiment réconcilié avec le tarot. Du coup, j'en ai acheté plein d'autres, j'en ai reçu deux aujourd'hui, je ne vous les présente pas parce que j'ai pas pu les utiliser, mais c'est le tarot akashique et le tarot psychique. Donc s'ils sont vraiment bien, je les présenterai plus tard. Mais en tout cas, pour les débutants, ça c'est certain, c'est le tarot des sorcières. Il y en a peut-être d'autres, mais moi c'est celui que personnellement je recommande. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc la prochaine vidéo, c'est pas encore certain. Je voulais vous la faire sur les runes. Je suis en train de préparer quelque chose de vraiment spécial pour démystifier un petit peu les runes, plus d'un côté pratico-pratique et faire en sorte que vous puissiez l'utiliser sans avoir besoin de rien acheter. C'est un petit peu plus long que prévu, donc si j'ai pas le temps de terminer rapidement, je ferai peut-être une présentation en lithothérapie sur les pierres anti-stress ou les pierres de protection. Je vais voir, on va voir, mais ce sera un de ces deux sujets. Voilà, bonne journée et au revoir.